Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour Clémentine. Bonjour Alice. Alors c'est parti, qu'est-ce que tu aurais toi envie de nous raconter aujourd'hui ? Je crois que la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je me sens hyper heureuse. Et ce qui fait partie de ce bonheur, c'est d'être amoureuse d'une femme que je trouve merveilleuse. Et d'être dans une relation que je trouve pleinement épanouissante, pleine de sens politiquement, qui à la fois me permettent d'être dans l'affect pleinement et aussi d'être dans une forme d'intelligence relationnelle que je pense je n'arrivais pas à trouver pleinement dans mes relations précédentes qui étaient hétérosexuelles. Donc c'est aussi ça mon parcours, c'est que c'est très récent le fait que je sois en relation lesbienne. Jusqu'à présent, ma socialisation, mon environnement familial, mes fréquentations, etc. m'avaient plutôt amené à être dans une familiarité, à fréquenter les hommes, à avoir des rapports aussi, je pense, des codes de séduction, des rapports à l'autre, voilà, qui étaient empreints du système hétérosexuel. Et je pense que je m'y suis retrouvée là-dedans. Enfin, j'ai eu des belles histoires. Voilà, ma vie s'est structurée comme ça. Après, je pense que ce qui m'a un peu épargné de quand même les mauvais côtés d'être en couple avec un homme, c'est que mon mode de vie a toujours été très collectif dans une maison qui est devenue une maison de femmes. Et du coup, j'ai jamais souhaité vivre en couple. Donc en fait, j'ai nourri des relations avec des hommes affectives, intimes, enfin sur tous les plans, mais ça n'a jamais été dans mon mode de vie. Et je pense que ça c'était un bon garde-fou. Et puis en fait, je pense que quand même ce mode de vie, il est pas anodin parce que justement, il est devenu progressivement non mixte, que dans mes engagements politiques qui étaient un peu divers et variés depuis une quinzaine d'années, très portés sur l'écologie politique, la lutte antinucléaire, etc. Le féminisme a pris une place de plus en plus importante, voire est devenu ma lutte prioritaire. Et dans le féminisme, la question des violences sexuelles. Et je pense que ça a créé chez moi un rapport au monde, une lecture du monde et du système patriarcal qui m'amenait de moins en moins à faire des concessions. Et aussi, je pense qu'il me mettait dans une forme d'ambivalence par rapport à ce que je pouvais vivre avec des hommes. Et aussi de vivre des déceptions, du coup, parce qu'ils ont pas le bide qui se tord comme moi devant la crasse du monde, parce que ils peuvent. J'étais aussi convaincue qu'ils ne pourraient jamais partager ma conviction politique aussi fortement que moi, et que j'avais pas forcément aussi envie qu'ils le fassent. Et du coup, aussi être dans des environnements militants. Dans mon espace privé, etc., où je ne côtoyais quasiment plus que des femmes. Et en fait, de vivre un bonheur absolu de ça. Et de vraiment, je disais, mais j'aime trop les meufs, quoi. Je trouve trop que c'est des belles personnes, je les trouve géniales. Je trouve que les discussions, c'est 10 fois plus riche, que... Je sais pas, comme une évidence que j'avais besoin d'être entourée de ça, quoi.
Et aussi, je pense que en termes de figure d'identification lesbienne, bah ça a compté beaucoup parce que je pense que j'ai eu très peu ça durant mon enfance, mon adolescence. Enfin, ça existait pas dans ma famille, c'était pas parlé. Après, il y a une forme de tolérance. Voilà, je suis issue d'une famille de gauche, assez engagée sur le plan syndical. Enfin, avec un affichage des convictions politiques, puis un engagement, un affichage, mais et j'ai toujours entendu ma mère dire c'est horrible, mais elle le disait quand même, je préférais avoir un enfant homosexuel que plutôt qui vote extrême droite, quoi. Donc ce qui est une forme de tolérance, mais bon, voilà, on voit bien que voilà, si on a mise à équivalence, c'est très problématique. Mais de fait, ça n'existait pas. Enfin, je veux dire, au-delà de ce discours un peu d'ouverture, voire même, je pense que chez mon grand frère, et c'est encore le cas aujourd'hui, je pense qu'une de ses plus grosses peurs, c'est que l'un de ses 2 fils devienne homosexuel, enfin soit homosexuel. Enfin, je sens bien quand même que c'est pas que ça fait peur, quoi. Ça, c'est plus ça. Donc du coup, pour revenir à comment aussi finalement être lesbienne est devenu une banalité, c'est que dans mes espaces de vie privée et militants, et ben là pour le coup, il y avait de plus en plus de couples lesbiens qui se formaient autour de moi, et en fait c'est devenu quelque chose d'évident, de beau, de souhaitable, en fait, ouais, je pense que ça a vachement compté quand même pour moi d'avoir toutes ces copines qui se mettaient en couple avec des meufs, et puis voilà, c'était comme ça, c'était évident, c'était beau. Enfin, j'étais ah ouais, d'accord. Et du coup, presque ça, j'ai l'impression que ce qui a prévalu chez moi, c'est ça, c'est la désirabilité, quoi. Enfin, dire en fait, je peux désirer ça, voire même ça a l'air chouette, etc. Et que c'est cette construction-là qui m'a amenée à un jour, enfin à une teuf, à une boum non mixte où il y avait cette femme que je trouvais géniale, de me dire on peut, enfin cool quoi, je peux l'embrasser et puis ouais, de me sentir c'est presque pas tellement une autorisation sociale, c'est pourquoi laisser passer ça si tu sens que t'as de l'affinité avec quelqu'un, de la complicité, que tu la trouves belle, qu'il y a un jeu de séduction, enfin go quoi. Enfin, du coup ça s'est un peu passé comme ça. Et de fait maintenant que je l'éprouve en pratique, j'ai l'impression que je pourrais pas revenir en arrière. Par contre, enfin parce que aussi je suis hyper fière d'être lesbienne, quoi. Que là pour le coup est devenu une identité sexuelle, mais aussi une identité politique que je trouve trop puissante à porter dans notre société, et me compromettre avec des hommes, j'ai plus du tout envie. Alors après je vois bien l'ambivalence de ce que je dis, parce que quand même, comme j'ai été socialisée comme une hétéro, je vois bien que mon rapport au monde et aux hommes, il est encore pétri de codes. Enfin, je pense que je relationne dans mes relations avec les hommes, il y a toujours ce spectre quand même, quoi, de la possible union. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, que c'est ça qui va servir de médiation à notre relation, même s'il n'y a pas d'attente. Moi, j'en ai pas, voilà, mais en tout cas, c'est des codes relationnels que j'ai quand même développés, et du coup, je pense que ça fait quand même une expérience sociale qui est très différente des femmes qui, depuis toute petite, aiment les femmes, le savent. Enfin, je pense qu'elles n'ont pas du tout développé le même rapport aux hommes, les mêmes identités de genre, etc. Et que du coup, j'ai pas envie aussi de mentir. Enfin, je me dis, c'est ça, moi, mon parcours, et du coup, oui, en termes de
de revendications politiques, etc., rester à cette place-là, quoi. Enfin, pas aussi parler pour elles, qu'on sans doute dû faire leur place différemment dans la société. Voilà. Oui, tu disais que tu pourrais pas revenir en arrière. Est-ce que tu veux développer un peu ça? Bah déjà, j'ai envie que ça dure toute la vie avec Claire. Donc là, ouais, enfin je pense qu'à l'avenir, etc., j'ai envie que mes rencontres soient lesbiennes. Enfin, c'est une envie, et puis je pense que c'est un épanouissement intime aussi. Enfin, dans lequel là, je me retrouve tellement pleinement que je me dis bah go quoi. Enfin, et je me vois pas, par exemple. Je me vois plus ramener un homme chez moi. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. C'est tellement, je pense, plus évident aussi dans mon système de relations sociales que ce soit une femme qui m'accompagne. Ouais, j'entends de l'incongruité. Ouais, ce serait ça. Ce serait trop bizarre, quoi. Non. Ouais, j'ai l'impression que je suis devenue une autre personne quand même, enfin que il y a vraiment un truc émotionnel qui joue. Enfin, quand je rencontre des gens nouveaux, même, enfin, je peux me dire ah cette personne est trop chouette, c'est un chic type, il est vraiment super gentil ou je sais pas quoi. Mais quand je rencontre une femme super chouette, super gentille et tout ça, je me dis mais je suis hyper admirative des femmes, quoi. Je crois qu'il y a vraiment un côté, je les kiffe tellement aussi pour la force qu'elles ont pour vivre dans notre monde, quoi. Enfin, et du coup, ouais, je crois que ça crée vraiment chez moi un truc de, c'est avec elle que j'ai envie de cheminer, quoi. Et a fortiori dans mon espace le plus intime, quoi. Je me dis, bah, maintenant que je sais que c'est possible, c'est clair, j'ai envie que ce soit elle qui m'entoure, quoi. C'était il y a combien de temps, cette prise de conscience? Enfin, j'entends que ça s'est fait graduellement. Ouais. Mais... Et ben c'était en décembre 2020, donc ça fait 1 an et demi à peu près. Et ça n'a cessé d'être beau, quoi. Enfin, ça a été assez radical, puisque quand j'ai rencontré Claire, j'étais en relation avec un homme. Et il m'a fallu 2 jours pour me décider, quoi. Enfin, j'ai tout envoyé bazarder. Je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. Enfin, c'est pas possible. Et alors, je ne regrette pour rien au monde. Ouais, il y a quand même ce truc, c'était une évidence, quoi. J'ai pas tergiversé 10 000 ans en me disant, bon, évidemment, j'avais un cas de conscience par rapport à mon compagnon de l'époque et je savais bien que c'était impactant et que ça allait être douloureux d'avoir une séparation aussi radicale et imprévisible. Mais en même temps, je me disais non, là, tu passes pas à côté de ça. Enfin, j'avais comme une espèce de vraiment conviction de faut que tu le vives parce que ça va être magique, quoi. Et de fait, ça l'est. Et que ouais, enfin, je pense qu'il y a notre rencontre à nous deux, mais il y a aussi le fait que elle soit aussi la copine. Enfin, j'arrête pas de dire, j'ai l'impression d'être en couple avec une amoureuse, mais aussi avec une super copine, quoi. Et je pense que j'avais des niveaux de complicité très forts dans mes couples avec les hommes quand même, parce que c'est quelque chose que je recherche beaucoup dans mes relations, de rire, d'être complice, etc. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais là, il y a ça qui se joue entre nous deux, mais aussi justement avec mon entourage très féminin, quoi. Claire, c'est aussi trop la bonne pote des colocs, quoi. Et ça me fait trop plaisir, en fait, que ce soit si évident aussi
avec les autres femmes que j'aime profondément et qui m'entourent, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça fait partie d'un écosystème hyper cohérent, quoi. Que aussi, bah oui, je pense qu'il y a des trucs, on est hyper différentes l'une de l'autre, mais je pense qu'il y a des trucs, il y a des colères qu'on partage quand même, parce que je pense que notre vécu de femme nous permet en fait de ressentir les mêmes colères. Et j'avoue que ça me fait du bien, quoi, aussi de pas être obligée d'expliquer pourquoi je suis en colère, de machin, et... Ouais, ça c'est assez confort quand même. Et je pense que moi, dans mon féminisme, j'avais besoin de ce repos-là, en fait. De pas faire d'éducation tout le temps, quoi. Ouais. En tout cas, pas avec mon partenaire, quoi, ou ma partenaire. On n'est pas aux mêmes endroits politiquement et féministement, mais des fois, on n'a pas besoin de passer par 10 000 explications théoriques ou politiques pour se comprendre, quoi. Enfin, genre... tu décris, je sais pas, une scène de ton quotidien qui t'a heurté, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc d'évidence partagée, qui se construit aussi dans la relation à deux. Donc, c'est jamais complètement. Enfin, j'ai pas non plus envie de dire que lorsque deux femmes se rencontrent et vivent une histoire d'amour, il y a cette évidence-là immédiatement et naturellement, mais je pense quand même qu'il y a une expérience pratique et un vécu de femme qui rapproche, quoi. Ce commun-là, pas besoin d'être expliqué, du coup on gagne du temps et de l'énergie. Ouais. Et c'est pas mal. Oui, parce que la vie est assez dévorante. Et t'as parlé de la magie, tu aurais envie de développer de la magie Bah ouais, il y a quelque chose de je sais pas, un peu qui émotionnellement me brasse comme jamais j'ai été brassée. Enfin, je me sens envoûtée d'un truc j'ai jamais aimé comme ça, quoi. Enfin, il y a un peu des critères objectifs de pourquoi j'aime une personne, parce que je sais pas, je la trouve intelligente, drôle, etc. Donc ça c'est facile à objectiver. Mais là il y a un côté justement que j'arrive pas trop à nommer, ou qui m'envoûte dans mon corps, dans ma tête. Enfin, des fois je sais pas, je rentre de week-end où on a passé du temps ensemble et j'ai l'impression que mon corps va exploser, quoi. Que je suis en mode mais je l'adore. Enfin, c'est trop beau, quoi. Et je pense qu'aussi ça c'est une émotion qui est liée au fait que je la considère, je lui donne une valeur assez forte. Et là aussi, en comparaison avec les hommes, quand j'étais en relation avec des hommes, je me disais, je suis mieux qu'eux, dans le sens, c'est pas une prétention infondée, je me disais, justement, j'ai ma force de femme en plus, ma conscience féministe en plus, etc. Et ça, ils l'auront jamais, quoi, dans ce rapport au monde-là. Et du coup, de pas tellement être sur un pied d'égalité, enfin de me dire et aussi j'avais l'impression de maîtriser plus la relation en me disant c'est sans doute moi qui partirais, ou je sais pas, enfin. Et là je sens pas du tout ça, je me sens vachement plus sur un pied d'égalité, et oui, ce que j'ai envie de dire, c'est une personne sublime, quoi, enfin, ou qui me sublime, quoi. Je pense que j'avais jamais vécu ça. La perception de l'autre comme ça. Ça donne super envie. Et du coup, ta mère est-elle soulagée que tu ne sois pas d'extrême droite? Eh ben, elle a fait partie des premières personnes en dehors de mon entourage du quotidien qui de fait était témoin de ce qui se passait, donc je le savais, à qui j'en ai parlé. Et en fait, c'est parce que j'étais tellement heureuse de ce qui m'arrivait et que j'ai quand même une belle relation avec ma maman, enfin, que je disais mais j'ai trop envie de lui partager ma joie, enfin, elle ne pourra que comprendre, enfin là ça me rend tellement heureuse. Et de fait, c'était trop chouette.
C'était un week-end. Bah justement, elle venait pour m'aider à déplacer ma caravane, etc. Parce que ma maman est vraiment d'un support matériel. C'est une grosse bricoleuse qui est toujours là pour filer le coup de main, etc. Donc vraiment une femme sur qui on peut compter. Et du coup là, elle était là un week-end et c'était un peu trop beau parce qu'on avait fait dodo ensemble dans mon ancienne chambre. Enfin, on peut dormir ensemble et puis papoter quoi. Enfin. Et donc là, c'était juste, je trouvais le moment idéal pour lui décrire ce que j'étais en train de vivre quoi. Et franchement, elle m'a dit, t'as trop raison, si t'es heureuse, c'est trop bien, c'est ce qu'il faut être dans la vie. Enfin, trop une belle réaction, quoi. Qu'elle est partie de ce que moi j'éprouvais et même, ça a permis de détricoter un peu, aussi la relation de mes parents. Enfin, je pense que ça lui a permis de dire des choses qu'elle ne m'avait jamais dit, quoi, aussi, sur la déception, sur les déceptions qu'elle avait pu avoir par rapport à mon père, ou à même se questionner mais comment je suis devenue amoureuse de cet homme-là. Enfin, c'était assez marrant. Donc c'était quand même un moment assez privilégié. Et puis avoir des questions que je trouvais bien senties. Enfin, genre elle me dit mais tu penses que du coup c'est très différent un couple de femmes, pourquoi, enfin. Et du coup, après, elle était tellement heureuse pour moi que c'est elle qui s'est fait la porte-parole dans le reste de la famille, quoi. J'ai pas eu besoin. Je l'avais dit à ma sœur aussi, parce que je suis assez proche de ma sœur et donc ça, pareil, j'avais besoin de lui dire, quoi. Et du coup, c'est trop marrant, quoi, parce que vraiment, parce que en plus, comme la rupture avait été radicale avec mon ancien compagnon, enfin, faut me suivre quand même, tu vois. Mais du coup, c'était d'un naturel, genre, elle disait, oui, Clémentine, ce week-end, c'était chez Claire, enfin, tu vois, elle me faisait comprendre comme ça les choses, et c'était trop cool, quoi, enfin. Ok. Après, ouais, dans le reste de ma famille, mon papa il est assez économe en mots, de toute façon, de manière générale, donc, je vais dire ce sujet-là ou un autre. Voilà. Du coup, tu sais quand même ce qu'il en pense, même s'il dit rien, ou tu sais même pas du tout. Ouais. Il aurait tendance à dire, mon père, tu vois, de toute façon, qu'est-ce qu'elle nous aura pas fait celle-là, tu vois. Enfin, ma mère m'a fait la même. Ce sera un peu comme tu veux, d'idée originale en idée originale, nouvelle idée originale. Et non, c'est plus mon frère, mais du coup, j'ai pas non plus envie de projeter un truc qui est une représentation de lui, comme un peu plus traditionnel, il est plus traditionnel aussi et tout, mais je me dis ça se trouve je sais pas, en fait on s'aime et que mon épanouissement pour lui compte et que si c'est ça, enfin vu qu'on n'en parle pas, puis c'est pareil, c'est pas quelqu'un avec qui du coup on parle de nos vies on va dire autres que le professionnel et encore. Donc je sais pas c'est plus que ce que j'ai déjà entendu dire sur le sujet ne me met pas en confiance, mais peut-être que comme le fait que là ça m'arrive à moi, ça change des choses chez lui. Je sais pas, on n'en parle pas quoi. Ouais. Mais après je suis très à l'aise. Tu vois, une fois il était passé à la maison avec sa compagne et ses enfants et Claire devait venir dormir là le soir, elle est arrivée et puis on a fait comme si, enfin. J'ai l'impression que voilà, ça va s'intégrer dans son logiciel et puis ça va. On va continuer notre relation comme ça, quoi. Tu vas lui laisser le temps. Ouais. Des fois, je dis j'aimerais être une petite souris pour savoir quand même comment il en parle à ses enfants. Enfin, si ça suscite des questions, ce qui est fort probable quand même. J'aimerais trop savoir ce qu'il dit, quoi. À quel âge les enfants? Ils ont 13 et 10 ans, quelque chose comme ça. Ils sont quand même plutôt éduqués dans des codes très masculins. Ouais, carrément même. Je sais pas. Peut-être c'est possible pour les femmes, mais pas pour les hommes aussi.
Ouais, puis je pense que c'est un rapport de toute manière être dans une élaboration par rapport, enfin, sur un sujet qui touche l'intime. Je pense qu'il a jamais fait, il a jamais appris, et c'est pas une évidence, quoi. Donc là, ça complique un peu la donne en plus parce que c'est pas sa normalité, quoi. Donc mais tant mieux, enfin, je suis aussi contente que ça puisse venir bouleverser, gentiment, parce que je suis pas... En tout cas, je pense que ce que ça va créer, c'est plus de précaution, peut-être, enfin... Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, par exemple, j'entendrais des discours qu'il a pu avoir, un peu incisifs, là. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui fait gaffe... Donc au moins ça peut avoir cet effet de censure. C'est toujours bon à prendre. Ouais. Et du coup ta mère s'est fait le porte-parole et tout le monde a bien pris la chose, il n'y a pas eu de retour. Non. Ah si, il y a eu à une cousinade, parce qu'on est une grande famille, ils sont 8 enfants du côté de ma maman, donc on est beaucoup de cousins, cousines, tout ça, et plutôt les gens sont restés beaucoup vivre en Mayenne dans un rayon de 20 km², tout ça, donc c'est très chouette, la génération des cousins continue d'avoir des liens assez étroits. Moi je suis assez en retrait de tout ça, mais il y a des cousines avec qui j'ai de belles relations que j'ai envie de maintenir, et puis je joue le jeu quand même, enfin, pas complètement m'en exclure, donc ça m'arrive de temps en temps. Et donc à chaque fois, ils comprennent rien de toute façon, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, avec qui t'habites, enfin c'est toujours voilà. Et donc là, avec c'était pas un cousin, c'est un compagnon d'une cousine, je sais pas, qui me dit bah alors tu deviens quoi, hein, et puis à cette question, je parle du boulot, machin, mais je dis aussi, et puis bah du coup, je suis en couple avec une femme, machin, hein. Et là, la réaction horrible, mais il me dit enfin, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais c'était les hommes t'ont déçu, voilà, ce genre de truc. Enfin, limite, t'as pas trouvé de bon coup, quoi. Enfin, c'était ça qui... Et j'ai vu ma cousine, que j'adore, là, pousser des yeux, genre, oh là là, il est en train de dire un truc horrible, je suis solidaire, mais je ne réagis pas. Donc je me suis quand même sentie soutenue par cette réaction. Genre... complètement à côté de la plaque, gars, mais du coup j'ai eu la flemme de... Mais pas de danger. Il peut penser ce qu'il veut, ça t'impacte pas. Ouais, alors là... juste, oui, c'est une manifestation très ordinaire de la lesbophobie, tu vois, donc voilà, à part l'analyser comme ça. J'ai pas envie de le convaincre. Tant pis pour lui. Mais quand même, tout de suite, je me suis dit, en le racontant ensuite, quand même, enfin, tu vois, c'était pas non plus anodin, et j'ai besoin de dire ce qui s'était passé, aussi pour l'analyser, machin. Et ben, ma première réaction, c'était de dire, punaise, ses enfants, quoi. En fait, si c'est des discours qu'il peut avoir, qui lui paraissent inoffensifs, hein, je pense, enfin, il n'a pas eu le sentiment de blesser tout ça. Je me dis, ah là là, quels signaux il donne à ses enfants, tout ça, je suis quand même... C'est quelque chose qui me... Je dis, bah c'est sûr, quoi, si t'entends ça, ça rend pas les choses simples, quoi, enfin... Donc oui, j'ai quand même eu ce truc de... Bah, c'est pas gagné, hein, de toute façon, je le sais. C'est un des trucs qui me questionne vachement, c'est comment, alors que j'ai l'impression d'avoir pratiquement jamais entendu parler d'homosexualité avant hyper tard, comment je savais quand même que c'était mal.
quels étaient les signaux faibles qui passaient et qui m'informaient. Et j'arrive pas à me souvenir, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est un agglomérat de petits trucs que t'as entendus, en fait, ça n'existe tellement pas aussi dans l'espace, ni médiatique, ni cinématographique, enfin, de plus en plus maintenant, mais je veux dire, quand même, pour notre génération, on n'a pas vu, enfin, je veux dire, un film sur une belle histoire d'amour entre femmes, j'en ai pas vu, quoi. Enfin, du coup, c'est sûr que, bon, bah, en termes de projection, c'est plus difficile, quoi. Oui, alors que tout un ensemble de préjugés et de représentations un peu négatives, ça, je pense qu'on a, malgré nous, quoi, on a été entouré de tout ça. Et j'ai envie de te poser la même question que ta mère. C'est quoi qui est différent dans une relation entre deux femmes ou entre une femme et un homme? T'es pas obligé de répondre si tu la trouves trop bête la question. Non, bah c'est un peu ce que j'ai dit. Enfin, t'as parlé du fait de pas avoir besoin d'expliquer les choses, d'avoir les mêmes colères. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis il y a quand même un truc physique de ouf, quoi. Enfin, tu m'en dire. Ouais, en plus, quand bien même, j'ai eu l'impression d'avoir des sexualités assez épanouies dans mes couples hétérosexuels. Enfin, j'ai très rapidement découvert mon plaisir clitoridien. Enfin, j'ai jamais eu besoin de réclamer des caresses parce que je trouvais qu'il y avait pas de la tendresse ou je sais pas quoi. Enfin, globalement. Pas toujours été le cas, mais quand même. Ben là, je sais pas trop vraiment comment l'analyser. Est-ce que c'est parce que c'est aussi un corps qui est le même que le mien que ça crée cette alchimie? Est-ce que c'est son corps à elle que j'aime? Enfin, mais il y a vraiment un truc de juste se serrer nu dans les bras l'une de l'autre. C'est magique, hein, ça. C'est hyper fort, quoi. Hyper fort. Donc comme c'est ma seule expérience lesbienne, j'ai pas de point de comparaison. Je sais pas si c'est une constante que je vais vivre dans mes autres relations ou si c'est là très contextuel à cette rencontre, mais ouais, quand même, sur la sexualité et tout, je pense qu'il y a aussi, un peu à l'image de ce que je disais sur, je trouve que les femmes sont des êtres fabuleux. Je trouve que le corps des femmes est fabuleux, quoi. Et du coup, je pense que j'ai de la chance de pouvoir éprouver ça parce que moi-même, mon rapport au corps, il est assez facile, enfin... Je pense que ça, pour le coup, familialement, ça a été assez bien géré. Pas trop d'injonctions féminines sur le corps, parce que ma mère était pas trop dans ces codes-là. Pas trop de pudeur, on était plutôt une famille pas très pudique, mais pas non plus invasive des espaces les uns des autres. Enfin, du coup... ayant été bien nourrie et machin et avec des pratiques physiques, bah je suis dans des codes de enfin corporels assez oui qui sont valorisés socialement, on va dire. Donc du coup je pense que quand même rencontrer le corps des autres et ça en fait un peu quel que soit le type de relation c'est beaucoup influencé par ta perception aussi de ton propre corps et le fait d'être à l'aise ou pas. Et dans la sexualité lesbienne, enfin, je me suis posé aucune question, quoi. Je me suis pas dit je sais pas faire ou je sais pas quoi. C'était évident, quoi. Je sais pas. Enfin...
ça a été, en tout cas pour moi, ça a été facile, quoi, de changer de logiciel, quoi. Oui, parce que j'ai pas de mal à verbaliser, enfin, à parler du corps, à exprimer des besoins, des envies, à questionner l'autre. Enfin, j'utilise beaucoup le verbal aussi. Enfin, pas trop un rapport tabou à ça. Du coup, ça facilite, mais quel que soit le type de relation. Mais ça c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'altérité corporelle, enfin, que le fait aussi on est avec une personne qui a jamais le même corps, toutes des corps très différents, mais pareil, un même rapport d'expérience corporelle quand même au monde. Ouais, ça c'est... J'imagine que ça joue, mais je sais pas trop comment. Et je pense qu'aussi, pour moi, de partager le plaisir avec une femme, bah, je suis trop contente. Je me dis, c'est ça qu'on n'a pas donné à quelqu'un. C'est ça qu'on donne pour les hommes. On a quand même ce côté-là aussi. Il y a qui sont entre nous. Oui. Une autre différence que je pense quand même assez fondamentale sur le plan de la sexualité, c'est que quand je fais du sexe avec une femme, j'ai jamais l'impression d'être dans un rapport pornographique à la sexualité. Parce que je n'ai pas de représentation de la sexualité des femmes dans mon imaginaire, dans ce qu'on m'a transmis. Donc du coup, on invente en faisant, quoi. Enfin, alors qu'avec les hommes, quand bien même il y avait vachement de place pour le plaisir, enfin que c'était consenti, que c'était beau, etc. Enfin, je pouvais pas m'empêcher de me dire notre sexualité, elle est formatée par ces images-là. Même en n'ayant pas consommé forcément l'un ou l'autre, etc. En fait, c'est tellement présent dans toutes nos représentations, quoi, les affiches de pub, les films, etc. que je pense que en fait c'est impossible de ne pas faire l'amour comme ça. Enfin. Et du coup ça me désarçonnait pas mal, quoi, parce que je me disais ah là là, qu'est-ce qu'on pourrait vivre si on n'avait pas tout ça dans nous, quoi. Ouais, tout ce formatage qui limite. Ouais. Du coup oui, je disais c'était facile de changer le logiciel. Enfin, je trouvais ça assez évident de faire l'amour avec une femme, mais je pense qu'il y avait quand même une zone d'expérimentation, d'accueil de l'autre, de connaissance, etc., qui du coup était plus neutre, quoi. Du coup plus libre. Ouais. Parce c'était pas déjà encombré, l'image. Ouais. En tout cas, moi, je me disais pas, fais chier si je fais l'amour comme dans les films porno. Ah, ça m'emmerde. Et du coup, presque maintenant que je vis cette sexualité-là, je me dis bah là je la vis à un moment T avec une personne. Je sais pas, on a élaboré nos petits schèmes là. Mais je demande à voir comment ça se passe pour les autres femmes, tu vois. Enfin, du coup, en plus c'est pas tellement un sujet que. Ouais, c'est pas un sujet que on discute profondément avec mes autres amies lesbiennes. Je n'ai jamais trop allé sur ce terrain-là. Ouais, du coup, ce serait une bonne question à poser. Parce que du coup, je me dis, il y a peut-être autant de modèles que de relations. Peut-être pas, finalement, on peut peut-être retrouver des formes de régularité. Je ne sais pas, du coup. Ouais, c'est intéressant, c'est une question qu'il faudrait que
Ouais. Je veux être là avec mon micro quand vous aurez cette conversation. Ouais. Ouais, c'est des sujets qui sont pas si faciles que ça à aborder, en fait. Et qui touchent tellement à l'intime et que, en tout cas, pour ma part, j'ai pas complètement fini d'élaborer même pour moi-même, tu vois, du coup, partager, c'est pas si évident. Mais moi, je vois bien que le champ des possibles est vraiment tellement plus large, déjà. Et que l'injonction au résultat étant considérablement assouplie, ça laisse aussi vachement plus de latitude. Ouais, moi je dirais que ce qui fait pleinement partie de ma sexualité, c'est aussi le câlin. Enfin, c'est énormément ça aussi, quoi. Enfin, ce truc un peu inconditionnel de se serrer, enfin, et qui est tellement nourrissant. On le pense sur un même niveau. Enfin, alors que je pense qu'il peut exister dans une relation avec un homme, mais c'est pas encore la sexualité, quoi. Oui, puis moi, dans toutes mes relations avec des hommes, il existait peu. Ouais, il existait peu. Enfin, je sais pas si c'était à cause à cause entre guillemets de moi ou de l'autre, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont un accès beaucoup moins facile. Ils n'ont pas été élevés socialement pour faire des câlins. Bah oui. Et du coup, faut ramer, quoi. La caresse, quoi, le truc de base. Bah ouais, je te serre dans les bras, je te caresse la joue. Ouais, grave. Caresse-moi la joue. Oui, t'en viens quémander ta caresse, quoi. Et du coup, moi, ça me coupe de mon corps petit à petit, en fait, si j'ai pas ce rapport au corps juste de proximité charnelle, enfin, juste... Oui, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un continuum, tu vois, je discutais de ça il y a pas longtemps, parce que j'ai ma très bonne amie d'enfance qui s'appelle aussi Claire, avec qui on a toujours eu une relation hyper tactile, hyper câline, et encore là, adulte, enfin, dès qu'on se retrouve, on se papouille tout le temps, quoi. Et je me dis, c'est trop chouette. Enfin, ça fait pas vraiment pleinement partie de mes relations amicales aussi, moi, le côté le toucher, quoi. Et que on se pose pas la question de c'est quoi la signification, enfin, tu vois, je pense que les hommes aussi, il y a tellement ce flip, enfin, déjà ils ont pas appris à le faire, machin, et puis c'est pas comme ça que tu manifestes de l'amitié. Enfin, je me dis, oh là là, c'est tellement bien que ça fasse nous partie du mode de relation amicale, quoi, parce que c'est hyper ressourçant aussi, je trouve. Toi, quand on se retrouve, c'est trop bien, on se retrouve par la parole, machin, mais il y a aussi ce côté, on se fait du bien, quoi, on se fait du bien mutuellement. Et du coup, je me disais, qu'est-ce qui différencie mes relations de Claire à Claire, tu vois, enfin, finalement, si je ne vais pas jusqu'à toucher le sexe de ma meilleure amie, mais je trouve que le continuum, il y a plus un continuum, quoi. C'est intéressant aussi. Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important? Ce qui a été au commencement, je pense que c'est plus un rapport théorique au lesbianisme, à la bisexualité. Enfin, c'est de découvrir ces catégories-là politiquement, etc. L'histoire aussi, parce que je fais partie avec Françoise Bagnot, Alice et Camille, on mène une enquête sur le militantisme lesbien à Rennes dans les années, depuis les années 80. Donc, en fait, d'étudier des collectifs militants qui ont politisé l'identité lesbienne, mais de différentes manières. Enfin, ça faisait un peu un éventail théorique de la cause, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça qui m'a autorisé à le faire exister dans ma vie, quoi. Je suis pas sûre que juste au gré d'une rencontre où il y aurait pu avoir de l'attirance physique et même l'attirance physique, je pense que chez moi il y a comme une forme de construction sociale du désir, de l'attirance physique, d'apprendre à aimer aussi en fait avant les femmes c'était mes compagnes de route, quoi, c'était mes copines. Du coup il y a évidemment dans le truc des copines
Il y a le truc trop chouette de ce que je disais tout à l'heure, de tactile, de partage, de papouilles, de câlins, etc. Mais il y a aussi une forte concurrence entre les femmes qu'on construit malgré nous, etc. Donc je pense que c'était à cette place-là que je mettais les femmes, leur corps, etc. Et là, je pense que c'était... il est possible d'aimer ce corps des femmes, quoi, d'avoir des sexualités avec ces corps.